Bonjour et bienvenue au podcast Un conseil. Aujourd'hui à l'émission, nous recevons Émilie Poirier. Émilie qui est entrepreneure, autrice et mère de 3 enfants. Elle est en train de combattre un cancer depuis la dernière année. C'est une femme très inspirante et j'ai très hâte d'entendre son conseil. Alors je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Aujourd'hui, on a une émission spéciale. On a un duo mère et fille comme invité, Émilie et Elisabeth. Comment ça va, les filles? Hey, salut! Merci de l'invitation. Ça me fait super plaisir. Yes. En fait, Émilie, c'est toi qui m'as écrit. Oui. Tu es une auditrice de notre show et tu m'as écrit, tu m'as dit, écoute, je pense que j'ai un parcours atypique. Exact. Et j'aimerais ça partager un peu mon conseil. Puis moi, j'ai acquiescé tout de suite. J'ai trouvé que c'était une super bonne idée. Oui, puis merci d'avoir répondu à ma propre invitation à votre show. Vraiment. Ben, tu sais, ça fait un peu partie de ton conseil, en fait. Oui. Ouais. Parle-nous de ça. C'est quoi ton conseil, Émilie? Oui, bien en fait, moi, ce que je veux dire, c'est que c'est important que peu importe les rêves, les objectifs qu'on a dans notre vie, c'est important de travailler pour les atteindre, peu importe les défis que la vie va nous amener. Puis, tu sais, les défis ils peuvent être grands, les rêves peuvent évoluer aussi, ils peuvent changer. C'est pas vrai que les rêves qu'on avait quand on était jeune, c'est encore les mêmes qu'on a aujourd'hui adultes. Donc, c'est important de les faire évoluer, c'est important de se respecter là-dedans, mais c'est important de travailler pour les atteindre aussi. Tu sais, moi, la dernière année, j'ai vécu une pandémie comme tout le monde, mais moi, je suis une entrepreneuse, donc j'ai une agence de marketing qui s'appelle MixoWeb. J'ai 10 employés avec moi. J'ai 3 jeunes enfants, 7 ans, 5 ans, 1 an. Je combats un cancer agressif depuis septembre dernier. Je suis autrice, j'ai aussi écrit 5 livres. Je donne des cours, des formations qui sont aujourd'hui en virtuel, évidemment. Puis malgré tout ça, j'ai décidé que je ferais quand même grandir mon entreprise. Je voulais qu'elle survive à la pandémie, je voulais qu'elle survive à mon cancer aussi, parce que ça aurait été facile de dire, OK, je prends 1 an de break, je me concentre sur ma santé, ma famille, parce que là, mes enfants sont beaucoup à la maison à cause de la pandémie, sont jeunes, ils ont besoin de moi aussi, ils ont besoin de mon énergie. Puis j'ai décidé que non, j'allais pas abandonner mon entreprise par respect pour mes employés, mes clients, mes partenaires, mais aussi par respect pour moi-même, par respect pour tous les efforts que j'ai faits dans les dernières années pour l'amener jusque-là. J'ai décidé que j'allais continuer de la faire vivre. Puis au final, elle a connu une croissance. Donc en ce moment, je gère une croissance d'entreprise contre toutes mes attentes. J'avoue que je suis surprise de gérer une croissance en ce moment. Je pensais pas réussir à faire ça. Puis finalement, ça fonctionne super bien. Puis oui, c'est parce que moi, j'ai pas lâché, mais mes employés non plus m'ont pas lâché. T'sais, on a travaillé ensemble, on a travaillé en équipe. J'ai une super belle équipe avec moi. Mes clients m'ont appuyé là-dedans. Ils ont été compréhensifs. Ils ont continué de nous donner des mandats, de nous faire confiance comme équipe, de me faire confiance comme entrepreneuse là-dedans. Donc, je suis vraiment contente de ça. Puis j'ai le goût de dire aux gens que peu importe leurs rêves, peu importe leurs objectifs, qu'ils soient petits, moyens ou grands, c'est important que ça évolue en fonction d'eux. Mais c'est important de continuer de travailler pour les atteindre. Peu importe notre vie, tu sais. Moi, c'est sûr que j'ai une vie super occupée, évidemment, comme tout le monde. J'ai 3 enfants que j'ai pas le goût d'abandonner. J'ai un conjoint, j'ai une famille, des amis que j'ai le goût de continuer de voir, de faire des activités avec eux. J'ai le goût d'avoir de l'énergie pour eux. Mais j'ai le goût aussi que mon entreprise à vivre. Puis, tu sais, les 5 livres que j'ai écrits, j'aimerais ça en écrire un 6e à un moment donné. Tu sais, puis là, je suis en idéation en ce moment. Mais c'est un autre rêve que je caresse puis que je vais réussir à faire à un moment donné. Peut-être pas cette année parce que là, je suis en train de réfléchir à l'idée, au contenu, etc. Mais c'est un rêve qui est en train de se bâtir. Tu sais. Ouais. Dans le fond, toi, dans la dernière année, tu t'es pas donné de break. Tu as mis les efforts à la bonne place. Ça apporte tes fruits. J'imagine que toi, ton conseil, c'est pas quelque chose qui est né de la dernière année, là, avec toutes les embûches et tout. Ça doit être quelque chose qui est ancré en toi depuis longtemps. Oui, effectivement. Puis tu fais bien de le dire. Moi, en fait, je suis la 4e génération familiale de mon entreprise. La 3e génération, c'est mon père. Donc, j'ai travaillé avec lui pendant quelques années avant de racheter ses parts. Puis lui, c'est vraiment quelqu'un qui fonce en vie. Lui, quand il veut quelque chose, il va le chercher, tu sais. Puis au début, il me disait, t'as quelque chose à dire, il faut que les médias t'écoutent par rapport au marketing, envoie des communiqués de presse, puis envoie-en aux journalistes jusqu'à temps qu'ils te rappellent, tu sais. Puis là, j'étais comme, vraiment, ouais, il n'y a pas de gêne à avoir à ce niveau-là, tu sais. Écris aux journalistes, envoie-leur des communiqués, dis ce que t'as à dire, puis à un moment donné, ils vont te rappeler. Puis effectivement, à un moment donné, ils se sont mis à me rappeler, tu sais, puis j'ai passé dans le journal des affaires, j'ai passé dans la presse, puis à un moment donné, c'est que ça déboule, tu sais. Puis comme tu dis, tu sais, quand j'ai entendu le concept de votre podcast, un conseil, moi, j'ai vraiment quelque chose à dire, mais ça me semble intéressant. Je t'ai écrit, puis tout de suite, tu m'as répondu, écoute, je pense que ça a pris 1 journée, même pas 2 jours. C'est vrai que tu as quelque chose à dire, OK, viens-t'en. J'étais comme ça. C'est vraiment le style à mon père, tu sais, d'écrire, de foncer, d'avoir une réponse positive, puis d'y aller finalement. Là. C'est vraiment, vraiment intéressant ce que tu dis. Moi, je fais un lien un peu avec ma vie parce que je suis travailleur autonome, j'ai entrepreneur, j'ai développé une clinique en ligne, tout ça. J'ai vendu mes parts aujourd'hui, mais je l'ai développé. Puis ce que j'ai toujours trouvé difficile, c'est quand je suis dans l'action, quand je suis en mode travail, d'être 100% en mode travail. Puis quand je suis en repos,
d'essayer de plus possible d'être 100% en mode repos. Parce que, tu sais, dans le fond, oui, c'est important de passer à l'action, mais j'imagine qu'il y a des moments aussi où tu dois prendre soin de toi puis t'arrêter. Comment tu fais, dans le fond, pour optimiser ces moments-là aussi de détente puis de recharge de batterie, tu sais? Oui, ça, c'est un énorme défi. J'avoue que je suis pas très bonne là-dedans. C'est un beau problème. Oui, moi, me reposer, j'avoue que c'est pas ma force. Ça aurait peut-être été plus facile si je l'avais mieux fait dans les derniers mois pendant les gros traitements. Tu sais, j'ai fait de la chimio, j'ai fait de la radio, j'ai eu une chirurgie. Je suis encore en traitement, mais là, c'est beaucoup plus léger. Je suis pas très bonne pour me reposer. Par contre, je suis bonne pour recharger mes batteries. Puis effectivement, moi, je fais du sport. Tu sais, je fais du ski alpin, je fais du ski de fond, je fais du ski nautique avec les enfants, parfois toute seule avec mon conjoint, avec des amis. Puis je te dirais que c'est là que je décroche. Il n'y a pas de cellulaire en ski alpin. Là. Tu vas pas dévaler la pente avec un cellulaire à la main. Même chose en ski de fond, ski nautique. Fait que c'est vraiment comme des moments où je prends pas mes courriels, je réponds pas à personne, mon Slack est fermé. Il se passe rien au niveau du travail parce que je peux pas y répondre. C'est physiquement impossible. Ça m'oblige à prendre du temps pour faire quelque chose que j'aime, qui me fait du bien, qui est dehors en plus, qui est souvent avec mes enfants. C'est vraiment mon truc numéro 1. Mon Slack est fermé, ça. pour les gens en général, je veux dire, ils comprennent. Slack, dans le fond, c'est le logiciel de discussion, c'est ça. Ça fait vraiment discussion d'entrepreneur, là, ça, j'entends ça souvent. Fait que c'est vraiment de faire des sports puis de décrocher de ton téléphone ou des ordinateurs qui... Puis c'est ça. Dans mon cas, c'est ça. Ouais, oui, exactement. Puis en plus, d'être à l'extérieur. Moi, j'aime ça être dehors, faire du sport dehors, là, ça me fait vraiment du bien, ça m'aère l'esprit. Je reviens de couple d'heures, une journée, je suis vraiment comme les batteries à 100%, je suis prête à faire un autre stretch au niveau du travail, là. Très cool. Ça arrive-tu des moments où tu tombes puis que t'as comme envie d'arrêter? Puis tu te dis là, faut que je prenne un break ou... Ça m'arrive des fois d'avoir le goût d'abandonner parce que je suis fatiguée, les traitements ont été difficiles, j'ai mal physiquement, puis je suis comme, OK, pourquoi je fais ça, tu sais? Et là, les raisons me reviennent tout de suite en tête. Je veux dire, je peux avoir des moments de découragement de quelques heures, c'est normal, je pense. Puis après ça, je suis comme, mais non, je peux pas arrêter. Ça fait des années que je travaille pour arriver là. J'ai du fun dans mon travail. J'aime ça, faire ça. Moi, les clients m'appellent pour un contrat. Là. OK, j'ai besoin d'un site web, j'ai besoin d'un meilleur référencement sur Google. Faut que mes médias sociaux, ça punch. Je suis excitée. Je suis comme, un nouveau projet, ça va être tellement le fun. OK, gang, on brainstorm, on fait ci, on fait... Tu sais, je suis comme super excitée. Fait que là, je peux pas abandonner ça. J'aime ça, faire ça. Là, les raisons me reviennent. OK, je fais ça parce que j'aime ça. Ça m'apporte du bonheur, ce travail-là. Il n'y a aucun autre travail dans la vie qui va me rendre plus heureuse que ça au travail. Ça me permet une conciliation travail-famille irréprochable. Je veux dire, pour moi, il n'y a rien de mieux que ça. Fait que oui, je connais des heures de découragement des fois. Principalement, je te dirais, quand les traitements très, très difficiles au niveau du physique, le mental en prenant un coup. Puis rapidement, je me souvenais pourquoi je faisais ça. Puis je suis super bien entourée. Oui, au niveau du travail, j'ai une super bonne équipe au travail. Mais j'ai des amis puis une famille aussi qui sont hyper proches de moi puis qui m'ont encouragée en virtuel dans la dernière année, puis là, un peu plus en personne. Puis ça aide vraiment beaucoup, tu sais. Au début, je me disais, j'ai même pas le droit de penser à abandonner. Il y a tellement de gens derrière moi qui me poussent dans le dos. Qui comptent sur toi. Exactement. Il faut que je continue. Tu sais, j'ai 3 jeunes enfants là, qui sont pleins d'énergie, qui sont contents de me voir le soir. Écoute, on va continuer. Fait que oui, j'ai eu des moments de découragement. Je vais probablement en avoir d'autres dans le futur. Je pense que c'est normal. Puis ça fait partie du processus aussi. Puis je trouve que ça fait évoluer aussi les objectifs, dans le sens que à chaque enfant que j'ai eu de plus, ben mes objectifs évoluaient. Tu sais, ça change la perspective de la vie aussi. Puis je trouve ça bien normal. Ça fait partie de ma vie. Ça fait partie de mes mois passés et futurs. Je trouve ça bien correct. J'ose imaginer que justement ta belle énergie, ta drive, puis ben, ton conseil en fait doit influencer justement les membres de ta famille, tes amis, tes employés aussi. Oui, puis tu sais, je pense que ça les drive à faire la même chose. Tu sais, des fois, là, tu sais, je fonce tout le temps, tu sais, quand je t'ai écrit, le monde était comme, ben, on t'a pas fait ça. Qu'est-ce que t'as fait? Ben, je suis allée sur Instagram, j'ai envoyé un message. Qu'est-ce qui arrive s'ils me répondent pas? Ben, rien. J'ai perdu 30 secondes de ma vie à y expliquer ma vie, puis that's it. Ça n'a pas résonné chez eux, ça n'a pas résonné, puis c'est bien correct, tu sais. Puis ça arrive dans la vie d'avoir des réponses négatives, c'est correct, puis j'ai rien à perdre à essayer des affaires. 100%. C'est tellement vrai. 100%. J'avais lu un livre, tu sais, dans le fond, parce que, tu le sais, là, quand on est entrepreneur, puis surtout quand on démarre une entreprise, qu'on est dans une start-up, on n'a pas le choix de vendre nos idées, nos services, nos produits, on n'a pas le choix de les vendre. Puis moi, j'avais vu un chiffre à un moment donné qui m'avait réconforté, c'était, dans le fond, un bon vendeur, il va closer comme une vente sur 8. Puis là, j'étais comme, OK, fait que dans le fond, t'es supposé avoir 7 non avant d'avoir un oui. Ça remet les choses en perspective. Là, tu te dis, OK, fait que ça, c'est les meilleurs. Fait que moi, là, mettons, là, j'en contacte 10 personnes, là, pour, mettons, 10 personnes qui hostent un podcast, puis qu'il y en a une qui me répond oui, je suis performant. Fait que, tu sais, allons-y de l'avant, puis tu sais, je pense que moi,
je l'ai fait aussi avant de faire OD, avant que je sois, mettons, plus connu, là, entre guillemets. Puis j'avais écrit à plein de monde qui faisait des podcasts, puis j'ai été reçu sur des podcasts, puis je parlais de mon rôle comme travailleur social, puis la gestion du stress puis de l'anxiété. Fait que c'est tellement bien, puis je pense que... Je sais pas si c'est au Québec ou si c'est les humains en général, mais des fois, on n'ose pas, hein. C'est comme s'inviter ou... Mais c'est tellement important de le faire. C'est comme si, vu que c'était mal poli, quasiment, tu sais, la gêne est très présente dans ces situations-là. Puis, tu sais, je veux dire, ça porte fruit. Là. On a la preuve est assise devant moi. T'as raison, on devrait pas être gêné parce que sinon, vous m'auriez probablement jamais invité. Vous me connaissez pas. Je pense pas qu'on a d'amis en commun. Vous auriez jamais entendu parler de moi. T'sais. Exact. Puis, pour vrai, je trouvais que c'était intéressant. Fait que, à un moment donné, la gêne, il faut passer à travers ça puis y aller pareil. À un moment donné, ça marche. Là. Ouais. Tu dis que tu es autrice, tu as écrit 5 livres. Tu écris-tu un peu sur le développement personnel, des trucs comme ça? J'avoue que j'ai jamais écrit sur le développement personnel. J'ai écrit un peu pour un blog. Je suis une maman, c'est un blog pour les mères du Québec, effectivement. J'en écris un petit peu sur le développement personnel. J'avoue que je commence à m'essayer, voir à quel point il y a des bonnes réactions ou peu importe, mais c'est nouveau pour moi. Les livres que j'ai écrits, j'ai un livre pour enfants, puis les autres, c'est sur le marketing numérique. Là. Okay. C'est sur le monde des affaires. C'est vraiment mon expérience en tant que professionnelle dans le marketing. Fait que non, j'ai pas encore écrit sur le développement personnel de façon vraiment assidue. Je pense qu'on a trouvé le sujet de ton prochain livre. Peut-être! Mais t'es très polyvalente, en fait. Je pense que ça pourrait porter fruit. Ça pourrait, effectivement. Non, je pense que t'as une bonne idée, là. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Fait que si on fait un résumé de ce que tu nous as dit comme conseil, c'est vraiment de pas arrêter, de toujours un peu être dans l'action, pas perdre le momentum, puis d'être capable aussi de décrocher des fois, puis de prendre soin de soi, puis c'est ça, dans le fond, c'est un peu ça le conseil, là, tu sais. C'est très bien résumé, puis je trouve que des fois, le statu quo, il est plus facile. Tu sais, c'est plus facile de s'asseoir sur ses lauriers, puis de se dire « Hey, je vais prendre ça relax dans ma vie cette année ». Mais faut pas faire ça. Faut continuer d'y aller, puis faut travailler pour ses objectifs de vie, puis si son objectif de vie, c'est d'être plus relax cette année, c'est correct, là. Je veux dire, ça peut faire partie d'un objectif cette année, mais je pense que overall, c'est de vraiment se donner toujours pour aller plus loin, puis réussir à faire ce qu'on veut réussir, dans le fond. Puis de connaître un peu son why aussi, puis de savoir pourquoi on le fait, tu sais, parce que toi, je pense que ce que j'ai entendu, c'est que dans les moments où tu t'es remis en question, puis tu t'es dit, peut-être que je devrais arrêter, ou je suis fatigué, mais c'est quand tu savais pourquoi tu le faisais qui t'a permis de recommencer à travailler. Je pense que c'est ça qui fait la grosse différence aussi. Fait que, wow, merci pour ton conseil. C'était vraiment, vraiment apprécié. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochains temps? Ben, merci à vous. Une guérison complète. Ça s'en va super bien pour l'instant. J'ai très peu d'effets secondaires si on compare. Fait que ça continue comme ça, puis que la guérison s'en vienne. Mais je t'envoie des ondes positives. Pour vrai, merci beaucoup d'être venu. Je suis vraiment content. Vraiment. Merci. Merci à vous. Merci d'avoir été à l'écoute du podcast Un Conseil. Merci également au Studio Créateur pour la location du studio. Si toi aussi tu as envie de démarrer ton podcast, je t'invite à visiter leur site web au www.studiocreateur.com. Et n'oubliez surtout pas de liker, partager et laisser des commentaires sur toutes les plateformes d'écoute. Parlez-en à votre entourage, à vos amis, votre famille, vos grands-parents, vos chums, vos blondes, vraiment à tout le monde. C'est important pour nous de répandre la bonne nouvelle d'Un Conseil. Passez tous une bonne fin de journée.